Le complexe touristique Agualand a abrité le lancement officiel de la Journée internationale de la biodiversité dans la journée du jeudi 22 mai 2025. Cet événement met en lumière une prise de conscience croissante de l'urgence écologique et du rôle central que joue la biodiversité dans le développement durable. Il révèle une mobilisation multisectorielle sans précédent au Bénin, unissant autorités locales, gouvernementales, opérateurs privés et sociétés civiles autour d'une même urgence, replacer la nature au cœur du développement. Depuis quelques années, le ministère du cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, organise la Semaine nationale de la biodiversité en lien avec la célébration chaque 22 mai, la Journée internationale de la biodiversité. Cette double célébration offre l'occasion aux différents acteurs d'échanger sur l'état de la conservation de notre biodiversité et les efforts de sa valorisation. Le thème retenu cette année, harmonie avec la nature et développement durable, résonne comme un appel pressant à repenser nos modes de production, de consommation et de l'aménagement du territoire. Le choix du site Agualand, selon la directrice de cabinet du ministre, illustre la volonté du gouvernement de faire de la biodiversité un levier de développement écotouristique à travers des paysages apaisants, verdoyants et rassurants. Elle invite donc les collectivités à intégrer l'environnement dans toute leur planification. À cet effet, le préfet de l'Atlantique lance un appel de mise en garde qui traduit la gravité du moment où l'indifférence écologique n'est plus une option. Cette journée nous invite à réfléchir sur notre rapport à la nature, à sa richesse, à sa fragilité, mais aussi à notre responsabilité collective. Le gouvernement du Bénin, sous le leadership éclairé du président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, a mis en œuvre plusieurs initiatives fortes. Reboisement, renforcement de la conservation des aires protégées existantes, création d'aires maritimes protégées, de réserves de biosphère, d'aires communautaires de conservation de la biodiversité, éducation à l'environnement, promotion d'une agriculture durable, etc. À l'échelle locale, notre devoir est de relayer ces actions, de mobiliser les élus communaux et locaux, les associations et les jeunes. Il appelle ainsi à une refonte du rapport entre l'homme et la nature. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi insiste notamment sur la richesse naturelle de sa commune, aujourd'hui menacée, et annonce des initiatives concrètes comme un concours du quartier le plus vert. Il lie ainsi la protection de la nature à une démarche inclusive et communautaire. Dans cette dynamique, je suis heureux de vous informer que à Abomey-Calavi, nous nous engageons résolument dans une démarche de végétalisation avec pour ambition d'en faire une ville verte. À cet effet, un concours du quartier le plus vert sera organisé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi en collaboration avec ACED ONG. Cette initiative vise à impliquer les citoyens et citoyennes dans l'amélioration de leur cadre de vie. Des plans seront mis gratuitement à disposition des habitants pour favoriser le reboisement, renforcer les îlots de fraîcheur et renforcer la résilience de notre ville face aux effets du changement climatique. Cette journée a été rythmée par de nombreuses activités, notamment la visite des stands et la découverte de plusieurs espèces animales fascinantes, telles que les tigres, les lions blancs, les lions fauves, les jaguars noirs, les alligators, les fauves blancs, les dromadaires et bien d'autres encore. En clôture de l'événement, les différentes parties présentes se sont rendues sur le site de la coopérative des jardiniers maraîchers d'Agualand, où 200 plantes ont été mises en terre, marquant ainsi un geste fort en faveur de la biodiversité. Nous venons de mettre 200 plants en terre ici et je réaffirme mon engagement
de ce qu'aucune mortalité ne sera enregistrée. Et pour cela, il sera d'abord élaboré une fiche technique de suivi de cette plantation et avec un planning qui permettra aux collègues forestiers territorialement compétents de venir chaque fois, disons tous les 2 mois, voir l'évolution des plans. C'est une surprise pour moi de noter que c'est un privé qui a offert ce beau paysage, un talus par rapport au lac que nous avons derrière pour que nous puissions le verdir. Ce qu'il vient de faire, et le verdir avec des essences autochtones. Ça, c'est dans ma carrière aux eaux et forêts, c'est une première pour moi et j'en suis comblée. Je suis ravie de trouver un beau site avec du samba, avec l'Avzélia, avec le fromager. Donc, nous sommes revenus un peu à nous-mêmes pour pouvoir redonner vie à notre environnement, à nos écosystèmes. Ce lancement de la Journée internationale de la biodiversité 2025 au Bénin montre que la transition écologique est désormais perçue non comme une contrainte, mais comme une opportunité. Une opportunité de réinventer notre rapport au vivant, de repenser nos modèles de développement et surtout de construire un avenir durable en harmonie avec la nature.